Les crises ne détruisent pas forcément un couple. Ce qui détruit un couple, c'est souvent la manière dont les deux partenaires réagissent à la crise. Moi, je suis Évariste Fokoussi, coach en dynamique relationnelle de couple. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 10 habitudes qui peuvent littéralement changer et sauver une relation lorsque tout allait mal. Beaucoup de personnes pensent qu'un couple solide est un couple qui ne traverse jamais de difficultés. C'est faux. Les couples les plus solides sont souvent ceux qui ont appris à traverser les tempêtes sans se détruire mutuellement. La première habitude consiste à ralentir avant de répondre. Lorsque nous sommes blessés, frustrés ou en colère, nous avons tendance à réagir immédiatement. Pourtant, les mots prononcés sous le fait de la colère peuvent laisser des cicatrices pendant des années. Apprenez à faire une pause. Prenez quelques minutes, quelques heures si nécessaire, avant de répondre à une situation qui vous a blessé. Cette simple habitude peut éviter des dégâts considérables dans un couple. La deuxième habitude est de continuer à se parler même lorsque l'on n'est pas d'accord. Beaucoup de couples entrent dans une crise parce que chacun attend que l'autre fasse le premier pas. Les jours passent, puis des semaines. Le silence remplace la communication. Or, un problème discuté a encore une chance d'être résolu. Un problème ignoré grandit dans l'ombre jusqu'à devenir incommensurable. La troisième habitude consiste à distinguer le problème de la personne. Lorsque vous êtes en crise, votre partenaire n'est pas votre ennemi. L'ennemi, c'est le problème. Pourtant, beaucoup de couples passent leur temps à attaquer la personne plutôt qu'à résoudre la difficulté. Plus vous transformez votre partenaire en adversaire, plus vous affaiblissez votre équipe. La quatrième habitude est de maintenir les petites marques d'affection. Une crise ne doit pas supprimer complètement la tendresse. Un bonjour, un merci, un geste de considération peuvent empêcher le lien émotionnel de s'effondrer totalement. Même lorsque vous traversez une période difficile, ne laissez pas la froideur devenir la nouvelle norme. La cinquième habitude est d'éviter les décisions radicales sous l'émotion. Beaucoup de séparations se produisent dans un moment de colère intense. Pourtant, une émotion est temporaire alors que certaines décisions sont définitives. Lorsqu'une crise éclate, accordez-vous le temps de réfléchir avant de prendre des décisions majeures concernant votre relation. La sixième habitude consiste à faire preuve d'humilité. Pendant les crises, chacun cherche souvent à prouver qu'il a raison. Mais un couple ne gagne rien lorsque deux personnes veulent absolument avoir le dernier mot. L'humilité permet de reconnaître ses erreurs, même partielles. Et parfois, une seule excuse sincère peut débloquer une situation qui semblait impossible. La septième habitude est de continuer à investir dans votre propre équilibre personnel. Beaucoup de personnes deviennent totalement absorbées par la crise. Elles arrêtent de prendre soin d'elles-mêmes, de dormir correctement, de faire du sport, de voir leurs proches ou de poursuivre leurs objectifs. Pourtant, une personne émotionnellement épuisée aura beaucoup plus de difficultés à gérer seulement une relation. La huitième habitude est d'apprendre à écouter pour comprendre et non pas pour répondre. Trop souvent, quand notre partenaire parle, nous préparons déjà notre défense. Nous n'écoutons pas réellement, nous cherchons simplement une occasion de contre-attaquer. L'écoute véritable permet souvent de découvrir que derrière une colère peut se cacher une peur, une blessure ou un besoin non exprimé. Maintenant, arrivons aux deux habitudes qui, selon moi, devraient obligatoirement faire partie de votre sélection de 5. La neuvième habitude est de toujours préserver le respect même pendant les conflits. Vous pouvez être en désaccord, vous pouvez être déçu, vous pouvez être blessé, mais ne franchissez jamais certaines limites. Les insultes, les humiliations, les menaces, les moqueries et les attaques personnelles détruisent progressivement la sécurité émotionnelle du couple. Une relation peut survivre à beaucoup de choses, mais elle survit rarement à la disparition totale du respect. Et la 10e habitude, probablement la plus importante de toutes, consiste à toujours rechercher la solution plutôt que le coupable. Beaucoup de couples passent des mois, parfois des années, à essayer de déterminer qui a commencé, qui a le plus souffert ou qui est le plus responsable. Pendant ce temps, le problème reste là. Les couples qui durent comprennent une chose essentielle, leur énergie doit être redirigée vers la reconstruction et non vers le procès permanent de leur partenaire. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Parmi ces 10 habitudes, choisissez-en 5 seulement, pas 10, pas 8, 5 seulement. Écrivez-les quelque part, affichez-les sur votre téléphone, dans votre chambre ou dans votre agenda. Puis engagez-vous à les appliquer pendant les 30 prochains jours. Parce qu'un couple ne se transforme pas grâce à une grande décision spectaculaire. Jamais. Il se transforme grâce à des petites habitudes répétées journalièrement.
Et retenez bien ceci, une crise n'est pas toujours le signe que votre relation est condamnée. Très souvent, c'est simplement le moment où votre couple vous oblige à devenir une meilleure version de vous-même. Si ce message vous parle, dites-le moi en commentaire et dites-moi quelles sont les 5 habitudes que vous avez choisies. Partagez cette vidéo à une personne qui traverse actuellement une période difficile dans son couple. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à apprendre comment construire des relations plus solides, plus conscientes et plus épanouissantes. Parce que l'amour ne suffit pas toujours à sauver un couple. Mais l'amour accompagné de bonnes habitudes peut accomplir des choses extraordinaires. Retiens une chose et répète cela chaque jour en toi. L'amour ne te détruit pas. Ce qui est en train de te détruire n'est pas de l'amour.